Alors, avant de commencer, donc je dis un petit peu les règles du jeu. Donc, le live J'étais nul, c'est un live en 3 parties. Où première partie, on parle un petit peu de cette problématique, de cette fichue problématique qui a eu des conséquences, soit sur une activité, soit sur notre vie. La deuxième partie, c'est les stratégies que a trouvé mon invité, pour pouvoir essayer de pallier à cela. Et la troisième partie, c'est les enseignements. Alors, moi, ce que je vous demande, pour ceux qui nous regardent, que si vous aimez, vous nous mettez des petits cœurs, des petites flammes, des 100%. Si vous n'aimez pas, mettez-nous quand même les petits cœurs, les petits flammes, les 100%, parce que ça nous encourage. Si vous avez des commentaires, mais allez-y, n'hésitez pas, vous avez l'espace pour ça. Et vous, si vous avez des questions, vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation à l'intérieur pour pouvoir poser les questions et que je puisse l'afficher. Voilà, j'ai tout dit. Bon, merci déjà pour le soutien. Je vois qu'il y a plein de copines et de Ouais, patientes des qui gens sont t'as là. une belle Merci. communauté, quand Trop même, cool. déjà, hein. Faut dire Ouais, ils que sont t'as trop cool. J'ai une beaucoup, très beaucoup de belle chance. communauté. Donc, je les remercie déjà parce que voilà, déjà, ça donne déjà pas mal de peps et d'énergie pour tout ça. Exactement, Je suis exactement. Et très, puis très pour ceux contente qui qu'ils te te découvrent connaissent aussi, pas, pour ceux qui te connaissent pas, parce que c'est vraiment ton énergie qui m'a donné envie. J'ai vraiment envie de faire plein de choses avec toi parce que j'adore ton énergie, j'adore ce que tu transmets. Donc, je suis très, très contente d'être là, moi aussi. Et moi aussi. effectivement, ce sujet, bon, en plus, moi, je suis thérapeute. Donc, ce sujet de prendre soin de soi, c'est en plus, entre entrepreneur et thérapeute, ça allait hyper bien. Je trouvais que c'était Mais carrément. quelque chose qui se relie en plus. Voilà. Carrément. Donc voilà, on va en parler. Bon, pour ceux qui ne me Ouais. connaissent pas de ta communauté, je vais me présenter aussi rapidement et après je te laisse la parole. C'est Je gentil. m'appelle Eugénie. Ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis experte en dramaprenariat. Voilà, toutes les crises de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai fait ce live J'étais nulle où on parle aussi et surtout des choses qui font que nous sommes des vrais dramas dans l'entrepreneuriat, nos petites crises, nos petites peurs, des vrais obstacles, des vraies peurs aussi. Et c'est super aussi de voir des gens qui ont pu soulever ou non pas soulever, enfin surmonter aussi ces obstacles. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours de ma communauté dire oh, le thème me plaît vachement. Donc, il y aura des personnes qui vont Ouais. écouter en replay et regarder parce que c'est un sujet, je pense, assez important. Bon, tu veux que je commence du coup un petit peu? On y va? Moi, je suis installée depuis 14 ans. Donc, ça veut dire que je suis ostéo depuis 14 ans. Et quand je me suis installée, en fait, je travaillais quand les patients voulaient bien venir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ostéos, on voit ceux qui réussissent ou après 14 ans où effectivement nos plannings sont pleins. Mais au début, moi, je travaillais les jours fériés, je travaillais les week-ends, je travaillais quand tout le monde était en vacances. Donc, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. C'est-à-dire que du coup, je n'avais pas pris de vacances pendant les 3 premières années de l'installation. C'est vrai? Et oui, Wow. j'avais des jours où je travaillais pas parce que j'avais pas de patients. Mais par contre, je positionnais aucune vacance parce que je me disais, pour que mon truc il fonctionne, il faut que je sois là en fait. Donc j'étais là. Après, j'habite dans le sud, on est d'accord, c'est pas l'endroit le pire pour travailler. Il y a la mer pas loin, tout ça. Mais c'est vrai qu'on est toujours en stand-by en se disant, voilà, moi n'importe quel patient, je vais être là pour lui, que ce soit à 8 heures du matin ou à 21 heures le soir. J'avais pas d'enfant, donc voilà. Et le problème, c'est que j'ai un peu pris ce truc-là. C'est-à-dire de répondre à la demande. Et même au bout de vraiment de longtemps d'exercice, il n'y a pas très longtemps où j'ai recalé un petit peu ça, j'ai vraiment eu du mal à dire non parce qu'on sait, chaque patient ou pour toi, chaque client, ce que ça coûte aussi de pouvoir le récupérer, de se dire, ah ben voilà, il vient, je ne veux pas le perdre, donc si moi je ne suis pas dispo, est-ce qu'il ne va pas aller chez quelqu'un d'autre? Il y a un peu cette crainte qui est en fond, qui n'est pas vraiment juste, parce que s'ils viennent vers toi, c'est parce qu'en fait, ils veulent que tu sois leur alors moi c'est thérapeute, mais que tu sois toi par exemple leur, je sais pas comment tu dis toi, le coach, tu dis quoi en fait comme mot Je d'ailleurs? suis pas coach parce que D'accord. j'ai le Non mais diplôme. parce qu'en fait moi Je j'ai fait, suis parce que je peux experte quand même, vu que j'ai fait plusieurs voilà, activités, faudrait mais, trouver. voilà, mais en fait, moi, j'en parle aussi parce que Papa Pirage, elle m'a aidé énormément dans ce truc-là. Parce qu'à un moment, moi, j'étais perdue dans le flot d'infos, de tout ce qu'ils te disent de faire ou pas faire sur Insta. Moi, je suis pas Instagrammeuse au départ, hein, du tout. Je suis thérapeute. Et j'étais perdue et tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup aidé par ton. J'avais des petits, je me rappelle plus comment ça s'appelait, pardon, challenge, je crois que c'est un challenge. Parcours du personal branding, tout à Ouais, fait. et c'était trop trop bien. Et depuis, vraiment, je reste sur cette lignée-là d'être soi-même en fait et de parler avec ce qu'on est totalement. Et ça, c'est très très bien. Bon bref, petit aparté. Euh, et du coup, moi, je me suis complètement oubliée. C'est-à-dire que je me suis complètement oubliée. J'ai dit oui à tout. En plus, moi, j'ai 15 activités. Parce que je suis ostéo, je fais des formations, je fais des soins énergétiques, je suis un petit peu Instagrammeuse du coup, par la force des choses. Et je forme aussi des gens autour de moi. Enfin, voilà, et je fais beaucoup de petites choses. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas faire beaucoup
Parce que j'ai pas comme quelqu'un qui aurait un métier classique ou bah, comme tout entrepreneur d'ailleurs. Parce que moi, par contre, je viens d'une famille de salariés où tu travailles 8h midi, enfin vraiment salarié. Donc, j'avais pas du tout de notion de comment gérer en étant entrepreneur quand c'est toi qui gères ton planning, etc. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas travailler autant en fait que quelqu'un qui fait 8h midi, 2h, enfin 14h, 18h tous les jours, alors qu'en vrai, en horaire, je fais plus. Ouais. Mais comme tu as le choix, en fait, c'est hyper compliqué de s'autoriser à dire bah là, je travaille pas. C'est pas comme quand quelqu'un t'impose des horaires, en fait. Enfin, je trouve. C'est beaucoup plus Et difficile. pourquoi c'est compliqué? Ouais, Excuse-moi, je t'interromps parce que ouais, j'ai une question ouais, parce que quand j'ai essayé de voir aussi un peu ce sujet, ouais, je me suis demandé mais pourquoi en fait finalement on écoute notre corps en dernier? Parce que ouais. tu as dit quand tu as débuté 3 ans sans vacances, Mm, mm. c'est-à-dire que et est-ce que ça t'est venu l'idée naturellement de dire je ne vais pas prendre de vacances ou alors ça s'est fait comme ça? Enfin, Non, alors moi, j'avais vraiment pas de notion d'entrepreneur. Donc, je me suis dit, bah, il faut te donner corps et âme à ton truc. C'est toi qui crée comme un bébé où quand tu as un bébé, tu prends pas de vacances de ton bébé, quoi. Et c'était vraiment cette notion-là. J'ai pas du tout notifié ça comme un travail. Je me suis dit, en plus, c'est ma passion, mon travail. Donc, j'avais pas l'impression que c'était pesant. J'étais trop contente d'exercer. Donc, du coup, je me suis complètement bouffée là-dedans. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Je le vois vraiment au cabinet et tout. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie de témoigner parce que c'est le même système. Moi, je suis thérapeute, mais entrepreneur, on est aussi entrepreneur en étant thérapeute. Il faut pas l'oublier. On est à son compte. Et du coup, bah, effectivement, chaque petit truc, on les prend parce qu'on se dit, ah oui, mais voilà, demain, il y aura peut-être personne qui va m'appeler. C'est dur, hein, de dire ça. Mais c'est une réalité, en fait. Et du coup, on en oublie de s'écouter soi. Effectivement. Je me demandais jamais, est-ce que j'ai besoin de vacances, en fait? Tu travailles. Voilà. Je me suis pas demandé pendant 3 ans, est-ce que tu as besoin de vacances? C'est parce qu'à un moment, j'étais épuisée. Bon, en plus, moi, j'ai déclenché un diabète, hein. J'ai eu une petite fille. Enfin, voilà, tout ça a développé. Et le diabète a été, je pense, aussi dû à ça. Parce que j'ai déclaré une maladie qui m'oblige à m'écouter tous les jours. Bon. Si on peut éviter ça à quelques entrepreneurs, hein, je veux bien leur exactement. donner deux, trois Et tips je avant. les connais d'autres cas aussi, Voilà. c'est pareil. Mais Ouais. vas-y, ouais, continue parce que c'est Ouais. ça. Hein, on écoute notre corps en dernier, quoi. Mais complètement, moi, j'étais enceinte, j'ai arrêté parce que j'ai fait un malaise avec un patient. J'étais à 7 mois de grossesse. En plus, mon cabinet n'était pas à côté de la maison. Bon, il est vrai que dans la famille, c'est moi qui ai rapporté l'argent. Donc, ce qui faisait aussi que ça jouait, hein, c'est sûr. Et à un moment, en fait, j'étais avec un patient et j'ai fait un malaise, en fait. Et donc, je me suis vue lui dire de s'enlever de la table parce que moi, il fallait que je mette les jambes en l'air. J'étais en train de faire un malaise vagal. Et donc, j'ai dit, bon, en fait, là, ça peut être possible. Mais c'est que des trucs comme ça qui me faisaient arrêter. J'ai repris. Lice, elle avait 2 mois parce que, bon, financièrement, il y avait des raisons aussi. Hein, mais c'est vrai que c'était une évidence. Je ne m'écoutais pas du tout. Vraiment. Et en fait, à part le côté, enfin, parce que qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence déjà, bah, effectivement, c'est le physique, le fait de ne pas Ouais. poser. Tu as dit, pendant 3 ans, j'ai pas pris de vacances. Donc, qu'est-ce qui a fait que après 3 ans, tu t'es dit, je peux m'octroyer peut-être que J'ai eu, quelques jours. j'ai eu ma fille. En vrai, j'ai eu ma fille. C'était parce que je voulais passer du temps avec elle et de lui offrir autre chose, elle, parce qu'au bout de 3 ans, j'ai eu mon enfant. C'était ça qui a fait que, voilà, que du coup, j'ai dû prendre des vacances. Et ta priorité était autre. Oui, complètement. Bah, ça a remis du perso, c'est-à-dire que ça a plus remis que le travail n'était plus que mon centre en fait. Mon centre, c'est ma vie et le travail, bien sûr, c'est ma passion et bien sûr, j'ai envie de réussir. Mais par contre, ça ne va pas contre mon bien-être maintenant, aujourd'hui, et ce que j'ai envie de profiter de ma famille, des gens autour de moi. Et, et quand on est ostéo, quand on est voilà, énergéticienne, quand on Ouais. s'occupe beaucoup du bien-être de ses clients, Mm, de ses mm, patients, des personnes qui viennent te voir, ouais, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête? Est-ce que quand tu fais ton agenda, parce que tu avais dit ouais. cet exemple, effectivement, Mm, c'est que je ne mettais pas dans mon agenda mm. une plage pour mon Ouais. bien-être, alors que toi, tu es à Passais ma 100%. vie à dire qu'il fallait prendre du temps. En plus, je passais ma vie à dire aux patients, mais calmez le travail. Parce qu'en plus, j'étais dans un pôle d'activité, moi. Donc, vraiment, j'avais que des gens qui travaillaient, des entrepreneurs, etc. Donc, vraiment, je passais ma vie à leur dire, mais mettez-vous en priorité. Mais parce que, en fait, il est vrai. Alors, je pense que d'ailleurs, dans pas mal de peut-être des abonnés, il y a de ça. C'est que c'est des métiers où on choisit par passion. Et du coup, on se rend plus compte, en fait, que c'est un métier. Et moi, je pense que c'était vraiment ça. C'est que du coup, je me disais, alors bien sûr, des fois, on a la flemme de se lever le matin, comme tout le monde. Mais par contre, quand j'y étais, je me régalais. Donc en vrai, je voyais pas le problème. Je me disais, bah, je me régale. Et comme on m'avait inculqué que forcément, quand on travaille, ça doit pas être agréable,
ils sont être fatigants et on doit s'oublier. C'est ce que j'avais appris, moi. Et du coup, bah, je m'étais dit, moi, c'est facile, ça me plaît, je me régale. En plus, j'avoue que j'ai eu la réussite assez rapidement, j'ai eu de la chance. Donc, du coup, je me suis dit, bah, en vrai, profite, quoi. Surtout, t'as pas le droit d'être ingrate en disant, je prends une journée pour moi. Pour moi, c'était de l'ingratitude. Bon, ce qui n'est pas vrai du tout, on est bien d'accord. Mais en fait, à l'époque, oui. On s'aperçoit que c'est souvent les normes, parce que c'est marrant, je parlais avec une de mes mentorées tout à l'heure, d'ailleurs, et là je lui ai fait un coucou, en disant, mais cette notion, en fait, du côté, le travail égale, tu dois en Ouais, baver, tu dois en c'est chier, ça. excusez-moi des Ouais, termes, ouais. euh, et que ça soit passion ou pas, mais forcément, il faut que ça soit compliqué, il Mm. faut que ça soit dur pour que, voilà, ça soit un Mais véritable travail et tout ça. je vais être totalement honnête, et pourtant j'adore mes passions et tout, mais je le vois même aujourd'hui parce que donc maintenant bah, j'ai une journée de off par semaine, bon, qui est aujourd'hui, donc c'est petite, petite papotage, petite exception pour ce papotage, mais c'est plaisir. Mais normalement, je travaille pas du tout le jeudi, et souvent ils me disent, ah, vous avez de la chance d'avoir une journée off dans la semaine. Et induit, ben quand même, ça va, ça coule douce. J'exagère, hein, mais c'est un petit peu induit parce que c'est ce qu'on apprend. Je leur en veux pas du tout, mais c'est parce que c'est ce qu'on apprend en fait. Sauf que quand on est entrepreneur, et surtout moi, en rigolant une fois, je leur ai dit, mais moi, en fait, quand vous faites une pause café avec vos copains, et c'est génial, continuez à le faire, moi, j'en ai pas. Parce que moi, j'ouvre les patients à 9h et en fait, je passe d'un patient à l'autre en ouvrant la porte. J'ai pas de pause café. Donc, du coup, ces temps-là, mis bout à bout, bah, ça fait une journée en fait. Et c'est important que nous, on puisse se recharger pour pouvoir après donner à l'autre en fait. Et sinon, c'est pas possible en fait. Et c'est ça en fait, moi, je m'oubliais complètement et je m'éteignais et je me rends compte que j'étais moins bonne du coup dans mon travail aussi. Et justement, comment tu t'en es rendu, enfin, bah, que tu étais moins bonne, est-ce que tu fais enfin, en Oui, ostéopathie ou autre, tu faisais des erreurs ou tu te non, sentais, non, je faisais pas d'erreur, mais par contre, ça pouvait m'arriver dur à dire, mais que les patients me saoulent. hmm. En plus, c'est vrai que moi, je vivais des trucs, à ce moment-là de ma vie, je vivais des trucs compliqués dans mon perso. Et je me disais, bon, ça va, alors petit problème. Et alors que c'est vraiment l'inverse de ma philosophie au cabinet. Et donc, je me reconnaissais pas du tout parce que depuis toujours, même dans ma vie, je me suis toujours dit que les problèmes, ils sont importants à partir du moment où ils sont importants pour la personne. Quel que soit, si c'est une taille de chaussure qui la dérange, pour elle, c'est important et c'est important qu'on s'en occupe de qu'est-ce qui se passe envers elle. C'est vraiment ma philosophie depuis le départ, depuis que je suis thérapeute et puis dans la vie aussi, hein. Donc, c'est vrai que là, à un moment, je me suis vue me dire, me saoule, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible que je puisse, à ce point-là, être en surcharge et du coup, plus du tout à l'écoute de mes patients. C'est ça, hein, Ouais. c'est fou. Si vous, pour ceux qui nous écoutez comme d'habitude, mettez-nous un petit cœur, une flamme si vous êtes à 100%, voilà, si vous comprenez ce que Estelle est en train, voilà, si ça vous parle, si ça fait écho. Mais je pense vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre, voilà, Voilà, merci merci. beaucoup, à nous mettre des petits cœurs les 100% parce que je pense que voilà, Ouais. vous avez Mm. aussi eu ces genres de cas. Et avant d'avoir ta fille, Oui, parce que pour ces 3 ans où quand même le début d'activité, on sait que c'est quand même, oui. voilà, on cravache, même si on peut ne pas cravacher. C'était quoi les symptômes que, est-ce que tu peux te souvenir des symptômes que tu n'as pas écoutés de ton corps qui te disait, Estelle, tu veux pas faire une pause? Ah bah, enfin, vraiment, j'étais épuisée, hein. Ah, En voiture, moi j'avais pas mal de voitures en fait pour aller au cabinet parce qu'à l'époque mon cabinet n'était pas proche de mon domicile et ça pouvait m'arriver dans les embouteillages de téléphoner parce que sinon je m'endormais en voiture. ah, punaise. J'appelais tout le temps quelqu'un parce que alors je leur disais pas parce que je savais que sinon on allait me dire qu'il fallait que j'arrête, etc. Mais voilà, j'étais vraiment à ce point de fatigue en fait. Enfin vraiment moi j'ai déclenché un diabète, hein. Je veux dire, bon, il y a d'autres choses dans ma vie perso qui ont fait que j'ai eu un choc émotionnel, mais je pense que c'était aussi l'usure de toutes ces années-là. Donc maintenant quand je vois un entrepreneur, je leur dis toujours, mais oui, c'est vrai qu'il faut tout donner au début parce qu'il y a besoin d'enclencher de l'énergie. Mais enclencher de l'énergie, ça veut dire, ah, j'ai perdu mon AirPod. Voilà. C'est pour qu'on m'entende mieux. Je sais pas si le son est plus agréable pour vous, mais non, ça va, Dites-nous, mais super. nous, Ok. Donc voilà, c'est vraiment les symptômes, c'était ça. Le symptôme, voilà, c'était, je commençais à moins aimer mon métier, j'avais moins envie d'y aller. Justement, j'avais moins d'énergie pour me dire, bah, des fois, il y avait moins de patients et j'y allais pas, j'annulais parce que je me disais, ah, je vais pas me déplacer pour tant de patients et ça, c'est vraiment pas bon quand on s'installe. Donc voilà, mais parce que j'avais pas ces plages de off. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en tant que thérapeute, je vais être totalement honnête, quand j'ai commencé à enclencher de mettre des plages de off, j'ai eu plus de patients parce que les patients, voyant que j'étais pour eux demandés, puisqu'il y avait un peu de délai,
Et ben, ils se sont dit, ah, elle commence à être connue, elle commence à être bonne, alors que en vraiment, c'est juste que j'avais posé des jours pour moi. Et mon cabinet, en fait, il a vraiment encore plus explosé à partir du moment où j'étais reposée. Alors, il y a eu cette histoire de planning, de se dire, les gens, ils disaient, ah, elle est pleine, il faut que je prenne des rendez-vous, tout ça, ou j'en parle à mes copains avant qu'il n'y ait plus de place. Ouais. Et il y avait aussi, bon, il y a aussi que j'avais plus d'énergie, du coup, puisque j'étais reposée, mais je pense que dans mes consultes, j'étais encore plus, voilà. Puis j'avais plus d'énergie pour aller me présenter, faire des réunions, des trucs comme ça, parce que j'étais reposée, en fait. Plus efficace et c'est fou Complètement. hein, ce qu'on se dit parce que en entrepreneuriat enfin voilà on quitte aussi des activités en tout cas quand on n'est pas forcément profession libérale mais quand Mm. on est salarié des instants où on a subi des burn-out des choses dans le monde Mm. salarié pour les éviter en entrepreneuriat pour avoir cette liberté et qu'on ne se donne pas. Là, j'ai quelqu'un qui partage, je sais pas si t'as vu, mais la cigale bohème. Et chez moi, le burn-out a commencé par des insomnies, puis une angoisse terrible en partant travailler. De mémoire, je crois que c'est une institutrice. Et effectivement, les angoisses, c'est, alors moi, je suis pas quelqu'un d'angoissé, donc j'avais pas ça. Mais par contre, je vois beaucoup ce symptôme chez les patients. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il y a des angoisses, donc ils vont aller remettre en jeu toute leur vie perso, ce qui peut être vrai, hein. Il y a des trucs à faire parfois, mais en fait parfois c'est juste qu'il n'y a pas assez de plage de repos dans la vie de professionnelle pour se recharger et pouvoir donner en fait. Et du coup les crises d'angoisse elles sont là parce qu'on est en surmenage, hein. On est en surmenage complet, hein. Donc effectivement les angoisses c'est vraiment un symptôme qui est très présent. Je dis que je suis pas sujette, mais je crois que j'en ai fait une des crises d'angoisse à un moment dans ma. Ça Angoisse. fait longtemps, ouais. Euh, Donc ça J'en ai fait, mais c'est symptomatique voilà il n'y a ouais. pas que l'épuisement Oui, alors moi, mais c'est parce que j'ai eu un autre épuisement, moi, après. J'ai eu une autre phase, c'est qu'après, moi, j'ai eu Instagram qui est arrivé, qui était un peu surprise pour moi, parce que c'est une patiente à moi qui a fait une story et elle a 115 000 abonnés, je crois, à l'époque. Enfin, maintenant, je ne sais pas combien, mais, et je me suis retrouvée avec, je sais plus, voilà, moi, j'étais à 1000 abonnés dans mon petit coin, il y avait même pas, je crois que j'avais même pas 1000 abonnés, et je me suis retrouvée avec 3000 abonnés d'un coup, avec plus aucun rendez-vous de dispo à distance parce que tout le monde avait pris des rendez-vous, et avec 150 messages par jour au départ, de gens en plus, bah, c'est mon métier, donc ils vont me dire leur malheur. ouais. Et là, par contre, c'est là que les crises d'angoisse sont arrivées. Parce qu'en fait, là, j'avais délégué à personne. Et heureusement, après, j'ai pu un peu me faire aider par mes copines et tout. C'était vraiment des copines qui m'ont aidée. D'ailleurs, pour tout ça, je tiens à remercier mes copines, mais encore aujourd'hui, pour le surmenage, parce que c'est les meilleurs baromètres pour te dire, celle-là, oh, on se calme. Donc voilà. Mais oui, effectivement, 150 messages par jour, c'était plus tenable pour moi. Alors maintenant, aujourd'hui, ça s'est enrayé. J'apprécie vraiment d'échanger avec les gens parce que c'est beaucoup plus fluide et tout. Et sur le départ, en fait, les crises d'angoisse, elles étaient là parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire parce que je trouvais ça génial de pouvoir échanger. C'était top. J'avais plein de super retours sur mon travail et tout sur Insta. Mais en même temps, c'était trop. J'arrivais plus. En plus, moi, j'ai le cabinet à côté, j'avais ma fille. Enfin, voilà, c'était trop en fait. Et donc, j'étais à 23h sur mon téléphone comme ça en train de répondre aux messages dans mon lit. Et quel a été l'élément, alors à part effectivement le corps aussi qui te dit stop, quels ont été les éléments qui t'ont permis de trouver une solution? Donc là, effectivement, Instagram, je pense que ça nous parle aussi Mm, à beaucoup, ce côté on doit et voilà, mm, on doit répondre, on se met aussi beaucoup de pression. mm. Mais quel a été l'élément déclencheur qui t'a permis de trouver cette solution déjà des plages? Des plages. Des plages. Alors, bah, c'est vrai qu'effectivement, ça a été ma fille, moi, parce que j'ai dû me dire, je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté d'elle, et du coup, j'ai décidé de la garder sur certains jours et de plus la mettre chez la nounou. Et donc, à ce moment-là, je la gardais sur des jours, donc je pouvais travailler parce que j'avais mon enfant. Donc, c'était bon, c'était le meilleur warning parce que je ne pouvais pas prendre de patience ce jour-là, c'était obligé. Et donc, ça a été ma solution au départ, qui est pas la meilleure, je pense, parce que du coup, c'est encore pas pensé à soi. Et après, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que normalement, je la gardais 2 jours par semaine à l'époque. J'avais même fait ça, 2 jours de off. Et par contre, je faisais 3 jours où j'étais à fond, hein. Donc, c'était pas forcément mieux. Mais par contre, à un moment, je l'ai remis chez la nounou une journée sur les deux. Et ce qui fait que j'ai commencé à avoir une journée pour moi. Et c'était trop bien. Et c'était génial. Et la première journée, je me suis retrouvée sur le canapé en disant, je fais quoi? Est-ce qu'il y Vraiment. a un sentiment de culpabilité ou pas quand tu as Oui, commencé oui, à oui, ne oui, rien oui. faire? Ah oui, oui. Mais en plus, enfin, moi encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à rien faire. J'y travaille, ça va de mieux en mieux, mais c'est pas mon caractère, quoi. Et du coup, ben, j'ai vraiment, mais au début, je ne savais pas, quoi. En plus, ma fille, elle était gardée par la nounou à 2 pas de chez moi, vraiment. Je pouvais aller au parc, je la voyais, quoi. Donc, trop dur.
Et je me culpabilisais vachement. En plus, la personne avec qui j'étais à l'époque était vraiment dans un schéma à l'ancienne de la maman garde les enfants. Donc je me battais en plus dans la maison pour dire que mon schéma il n'était pas bon et que je voyais qu'il fallait que je fasse du temps pour moi pour être une bonne maman et une bonne professionnelle. Mais après, je me suis sentie mieux et j'ai senti que j'étais plus dispo pour ma fille, pour moi-même, quand j'avais renourri l'intérieur de moi en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Renourri l'intérieur de moi. Ouais. C'est, ben, par exemple, moi, j'ai besoin d'apprendre, par exemple, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de me nourrir intellectuellement, d'apprendre des nouvelles choses, de rencontrer des gens. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je me nourris. Et en même temps, de temps off aussi, où je mets du silence et où je n'écoute plus des gens, parce que c'est vrai que mon métier, c'est quand même d'écouter les gens tout le temps. Et du coup, c'est important de temps en temps de ne plus écouter les gens, parce que même avec les copines, j'avoue, des fois, elles me saoulaient, mes copines. C'est terrible, hein, mais parce que du coup, j'écoutais tout le temps, tout le monde, en fait. Mais j'écoutais jamais moi, en fait. J'écoutais jamais comment j'allais moi, le temps, même si c'est qu'une demi-heure, de prendre ce temps de dire comment je vais en fait. Et du coup, j'ai remis dans ce sens-là. Et après, je vais t'avouer que le diabète est arrivé et là, ça a été un morceau qui a été tellement énorme que je n'ai pas eu le choix que de faire ça. Mais voilà, j'aimerais que des entrepreneurs n'en arrivent pas là pour pouvoir s'écouter. Et je trouve ça super en termes aussi de transparence parce que souvent, enfin voilà, toi Ouais, aussi, tu fais beaucoup de stories où oui. tu Pardon, parles, tu t'exprimes. excuse-moi. Je fais Et beaucoup. j'adore les suivre où tu dis, bah là, effectivement, le diabète m'a pris, Mm, je fatigue, je me repose. Et je trouve ça mm, super. Et c'est pour ça aussi que je fais aussi les je suis nulle, de se dire, mais euh, non, qui a dit que l'entrepreneur devait être non, super bon, ouais. Euh, que voilà, le manque d'énergie ouais, n'existait pas, enfin ouais, voilà quoi. ouais. C'est Mais moi, les c'est réalités, c'est nous la norme en fait. C'est nous la complètement. norme. Complètement. Mais en plus, en tant qu'entrepreneur et thérapeute, vraiment, c'est quelque chose sur mon compte où j'essaye vraiment de le dire en disant que d'abord, on n'est pas parfait. Que bien sûr, moi, je vais vous dire, faites du sport, parce que c'est mon travail, en fait, de vous dire comment être le mieux. Mais moi, j'arrive pas forcément à faire tout ça. Et c'est OK, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être un bon thérapeute. Par contre, on a besoin d'être honnête avec soi-même. Ça, par contre, est un bon entrepreneur. C'est-à-dire honnête avec soi-même et avec ce qu'on transmet. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez toi. Parce que tu as cette honnêteté de dire que des trucs que tu n'arrives pas à faire. Et que Ah c'est ben OK, ouais, c'est la que merde. parfois tu échoues, que parfois tu es. Moi aussi, et c'est OK en fait. Et je pense que c'est en donnant ce discours-là qu'on permettra aussi aux entrepreneurs de tenir sur la long terme. Parce que du coup, ils peuvent s'autoriser ces phases qui sont des phases d'humains en fait. On est des humains, on n'oublie pas, hein, des phases d'humains où bah, on est un petit peu comme ça et c'est normal, effectivement. Et je disais justement à une de mes mentorées ce matin Ouais. dont on parlait, et je disais vraiment, mais la société, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, mais je dis des termes, enfin, nous fait vraiment chier. Parce que justement, on parle de Ouais. ces normes et on veut réagir à ces normes où, et tu as dit le mot, on ne s'autorise pas. Oui. Alors qu'on est Mm. entrepreneur et que là, justement, on pourrait avoir Ouais. cette liberté de, mais non, on veut encore atteindre des normes, ben, soit Mm. d'entrepreneurs qui sont successful, Ouais. et voilà, soit d'entrepreneurs ou de personnes, tout simplement, même Oui. en salarié, qui ont de l'énergie, qui font ci, qui font ça, qui Mm. font le métro, qui s'occupent des enfants, qu'on est parfait et tout ça, Mm. quoi. C'est, Mais moi, je trouve que ça, en plus, c'est parfait sur un petit temps parce que ces gens-là, moi, il y en a aussi que j'ai en patient. Même des gens qui sont sur les réseaux et qui vendent ce truc-là. Alors, ils vendent parce que c'est ce qu'ils vendent. C'est leur produit, c'est ça. Mais en vrai, dans la vraie vie, non. Et moi aussi, je dis beaucoup sur Insta que même moi, pourtant, j'essaye d'être le plus honnête, mais en fait, c'est tout le monde. Quand on est au fond du gouffre et qu'on pleure, alors, il y a des gens qui ont le réflexe d'appeler leurs copains et tout. Moi, je suis plutôt d'un caractère où je digère et après, quand j'ai un petit peu sorti la tête de l'eau, je vais appeler les copains ou je vais appeler quelque chose. Bon, déjà, Instagram, c'est pas mes copains, donc je vais pas prendre mon téléphone. Déjà, mes copains, je le fais pas. Mais en plus, je vais pas prendre mon téléphone en pleurs, en disant je vais pas bien, ou là, ça se passe pas bien, ou je me suis engueulée avec mon mec, ou ma fille, aujourd'hui, elle était saoulante. C'est des trucs qu'on ne fait pas, en fait. Parce qu'on le ferait pas dans la vie courante, en fait. Mais on oublie sur Insta, parce que comme on partage beaucoup de notre vie, les gens pensent qu'on partage tout. Mais c'est pas qu'on veut pas partager, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, personne ne partage tout avec personne, en vrai. Ça n'existe pas, à part que tu habites ensemble, mais sinon, et encore, je suis sûre qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire à ton mari ou à tes enfants. Parce que non, et que j'ai et c'est dit important. justement à des entrepreneurs, comme je le dis, Ouais, qui mais oui. comprennent. Parce que ma famille me soutient, mais me comprend pas forcément. Ouais. Bon, moi, j'ai la chance maintenant d'avoir un mari qui est entrepreneur aussi, et du coup, qui a cette notion-là de ce que c'est, et puis qui vraiment, par contre, lui, c'est vraiment,
J'ai fait une petite déclaration d'amour, excusez-moi. Mais c'est aussi un de mes warnings. C'est le premier qui m'a dit, mais Estelle, tu ne fais que travailler en fait, parce que même les livres que je lisais étaient basés sur mon travail. Et je faisais que ça à la maison, etc. Et en fait, c'est lui qui me mettait des warnings. Parce que comme je suis passionnée, c'est ma passion, c'était super dur d'arrêter en fait, parce que j'adore ce que je fais. Mais en même temps, c'est tellement bon maintenant de lire un bouquin qui n'a rien à voir avec mon travail. C'est très très bien des fois. Est-ce que tu les écoutais, ces warnings? Au début, il m'énervait. Il m'énervait parce à l'époque, effectivement, il était salarié. À l'époque, il était salarié et du coup, je disais, mais tu sais pas ce que c'est, toi, en fait. Euh, et puis après, je lui renvoyais parce qu'il est dans le vélo. Je disais, bah, tu fais bien du vélo, toi, le week-end. Il me dit, oui, mais je prends pas ma caméra pour me filmer pour le travail. C'est pas faux. C'est Ouais. pas faux. Mais c'était en plus dit vraiment en bienveillance. C'était pas du tout du reproche. C'était vraiment, il s'inquiétait pour moi, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de chance sur ça. C'est que vraiment, il est vraiment dans ce côté de vraiment m'écouter et de me dire, prends du temps. Une fois, il m'a dit, moi, j'adore te voir ne rien faire sur le canapé. Ça arrive pas souvent, mais j'adore. Parce que moi, à l'inverse, j'étais vraiment été élevée dans l'inverse. Donc, moi, quand j'étais à la maison et que lui travaillait, je culpabilisais à mort en me disant, oh, il va se dire que je suis une flemmarde. Et un jour, j'en ai parlé, je dis, mais j'arrive pas du tout à m'opposer quand t'es là parce que je culpabilise en fait. Et il m'a dit, mais en fait, moi j'adore te voir ne rien faire. Et j'étais là, possible, ça existe en fait. Et voilà, mais oui, parce que les gens qui t'aiment, ils ont envie que tu sois bien en vrai. Mais Mais c'est. tellement merci. Mais tellement merci. C'est fou, je Ouais, dis ça parce que on peut penser que nous, ces ouais, problématiques-là et tout ça, on est les seuls à les ouais, avoir. Et quand tu les exprimes comme tu les exprimes, on dit ah, ouais, mais merci parce que moi, j'avais, quand je travaillais à la maison en tant ouais, qu'entrepreneur à ouais, 100%, moi, je suis revenue en ouais, temps partiel, j'avais ce truc de dire, ah, il va rentrer à la maison, mon chéri va rentrer, les enfants vont rentrer, ils vont dire, ah, ben, t'es ouais, sur le canapé, ben, t'es entrepreneur, ouais, t'aurais pu aussi faire, en profiter pour la vaisselle, en ouais, profiter pour ci, en mm, profiter pour ça. Et j'étais continuellement sur l'ordi mm, pour leur montrer aussi que quand ils revenaient, je bosse. ouais. C'est tellement ça. Mais c'est fou cette culpabilité parce qu'en vrai, moi, c'est. Après, je pense qu'en plus, je lui pensais qu'il pensait ça. Vraiment. Alors que le jour où on en a discuté, il m'a dit, mais pas du tout. Et mes enfants, pareil. Ils m'ont dit, mais on sait que tu bosses beaucoup. J'en ai parlé avec eux. Et bon, j'avoue, là, je voulais mettre en fin, mais fais-moi penser parce qu'Alice, elle m'a dit quelque chose la semaine dernière. Et je voudrais vraiment le transmettre là parce que c'est hyper important. Sur qu'est-ce qu'on transmet aussi à nos enfants sur comment on travaille. C'est hyper important. Je vais essayer de le rappeler, mais je le dirai plutôt en fin parce que je pense que ça pourra un peu réunir tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Avec grand, Ouais, grand plaisir. plaisir, vraiment. Ouais. Et méthode, on passe à la partie un petit peu stratégie de Oui, solution. Quand ça y est, on a pris conscience que mm, mm, on est dératé, on va aller où on a ouais, été droit dans le mur. De temps en temps, ouais. effectivement, entre guillemets, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les premières actions que tu as faites pour se dire, il faut que je prenne soin de moi? Est-ce que J'ai, c'était l'agenda? Est-ce que oui, c'était un minuteur? non, c'est l'agenda. Moi, c'était l'agenda en premier, c'est-à-dire que j'ai bloqué ce jeudi où j'ai dit je ne travaille pas. J'ai mis du off sur ce jour-là, je ne pouvais pas prendre de patients. Et au début, je mettais des rendez-vous à moi perso pour me mettre un warning de c'est sûr, je peux pas prendre de patients parce que les jours après, je remettais ma fille à l'école, enfin chez la nounou, pardon, j'aurais pu reprendre des patients. Et du coup, je mettais des rendez-vous perso pour me dire comme ça, tu es sûr que tu ne te dis pas j'y vais quand même. Donc, pour me mettre vraiment un vrai warning pour être sûr que ça se passe. À aujourd'hui, alors parce que j'ai eu deux phases, hein, moi, donc à aujourd'hui, j'ai même dépassé un petit peu ça, c'est que maintenant, j'ai remis du sport aussi dans ma vie et du temps pour moi de plaisir, entre guillemets, autre que de donner aux copines aussi, parce que j'adore les copines. J'ai beaucoup de copines et j'ai une chance fabuleuse d'avoir un groupe d'amis qui me soutient. Et j'en ai une, Caroline, je vais lui faire quand même, parce que souvent elle me dit, Estelle, là, ne mets pas trop, ne mets pas trop, parce qu'elle m'aide un peu. Donc voilà. Et du coup, vraiment, il y avait ça. Et surtout, j'ai rajouté du sport et des choses perso maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tous les matins, je fais 20 minutes de sport, donc je commence mon cabinet une demi-heure plus tard. D'accord. Ça fait quelques mois que je l'ai mis en place. Et vraiment, par contre, le truc à faire, c'est un petit peu de discipline. J'ai vu pas mal, ça sort pas mal là en ce moment, la différence entre le lâcher prise et la discipline. Alors moi, je déteste tout ce qui est obligatoire. Donc pour moi, la Oui. discipline et tout, c'était très très compliqué, mais je pense que parfois c'est un peu nécessaire. Et c'est-à-dire que moi, le matin maintenant, je ne réfléchis pas. Bon, je suis du matin. Voilà, je suis lève tôt. Donc je me lève 20 minutes plus tôt, je fais mon sport et après je réveille mes enfants. C'est sûr que ça fait tôt,
pour moi, ça me convient parce que, en fait, en vrai, je me suis rendu compte que souvent, je me réveillais une demi-heure plus tôt, mais que je passais ma vie à scroller. C'est vrai. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ce que je vais faire, mais c'est de ne pas se poser la question. C'est-à-dire que je me lève, je ne me laisse pas la possibilité de me dire j'ai la flemme. Je vais être honnête, hein, le soir, je prépare mes affaires de sport à côté de moi, j'enfile mon legging et ma brassière, hop, je vais dans ma salle de bain. Voilà. Et ça m'arrive des fois de me dire, ah non, et je me dis non, ne te laisse pas absorber, fais-le et ça passera. Tu sais qu'après, tu es mieux quand tu as fait ça. Et j'ai vraiment tout transformé un peu mon mindset sur ça en me disant, quand j'ai une grosse journée, il faut que j'ai fait du sport avant. Alors qu'avant, je me disais, j'ai une grosse journée, je vais pas faire de sport. Et ces 20 minutes-là me donnent une énergie folle pour toute la journée, vraiment. Et c'est 20 minutes. Et je vous dis pas, je fais pas un truc de malade mental. Hein. Je fais une vidéo que j'ai sur Internet. S'il y en a qui veulent, je me mettrai sur mes stories. Mais voilà, c'est. Hein. Mais c'est Zumba, moi. Moi, c'est des Ah, c'est vidéos de bien. Zumba. Ouais. Mais c'est bien parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, les vidéos et les trucs en ligne, c'est pas mal parce que ça nous permet de pouvoir le faire quand on peut, en fait, au départ, et de se dire qu'il n'y a pas d'excuse parce que j'ai pas à aller, il y a pas, voilà, c'est chez moi, je mets mon legging, je mets dans ma salle de bain, parce que moi, c'est ça, en vrai, je mets ma vidéo, mon iPad, hop, et je fais ma vidéo. Et je suis trop bien parce que j'ai nourri, moi, en fait, avant de pouvoir m'occuper des enfants le matin. Et je le vois parce qu'ils disent toujours que je rigole beaucoup plus le matin. Parce que moi, je suis C'est déjà marrant. réveillée, et je leur mets la musique, on réveille, on rigole et tout, et ça met notre énergie en fait. Donc du coup, il y a ça que je m'oblige. Je fais des cours de chant cette année. Alors, j'en fais pas beaucoup, hein, parce que j'en fais pas souvent. Moi, j'avais jamais chanté de ma vie du tout. Je n'ai jamais fait une chanson entière, pour le dire. Je détestais ma voix. D'ailleurs, merci Instagram parce que beaucoup de gens me disent qu'ils aiment bien ma voix sur Insta, la façon dont je parle et tout. Il y en a qui me disent que c'est apaisant les stories, et ça m'a refait aimer ça. Donc, je fais du cours de chant, pas pour être chanteuse, mais parce que, voilà, pour avoir ce temps que pour moi, sans objectif, mais juste pour moi. Et ce jeudi où je ne travaille pas. Ouais. Il y a Voilà. Anne Dorothée, je crois que c'est ça, qui dit après, qu'est-ce qu'on est bien après? Se Ouais, focaliser sur bah, après. Mais c'est en surtout plus, que Anne c'est. Dorothée, elle a fait partie de ces gens qui m'ont aidée parce que c'est une diététicienne avec plein d'autres choses aussi. Et je l'ai rencontrée à un moment où j'étais un petit peu là, quand Instagram commençait à se développer. Elle m'a donné pas mal de tips, même aussi alimentaires. C'est important hein, aussi de prendre soin de soi sur ce point-là. Donc, Mais c'est voilà. surtout que c'est changer un petit peu le système de pensée parce que ça veut dire que là, dès que tu te lèves, en fait, Oui, tu penses à toi. Même si tu ne réfléchis plus, mais c'est que le premier prends soin geste de moi. de la journée, il est pour toi. Oui. Et ça, je trouve ça assez fort et je pense que je vais essayer aussi d'avoir ça, même si je pense que je l'ai. Et moi, j'embête un peu ma famille parce que je suis du matin aussi, mais tu vois, je les Oui. réveille, bonjour, tu Oui. vois, je chante et tout, ça les énerve. Ah, Mais d'accord. j'ai encore le premier, je pense que la première, effectivement, action qu'on doit faire dans la journée, elle doit être pour nous. Je suis entièrement d'accord. Il y a cette histoire de Miracle Morning, je l'avais commencé, mais c'est trop long pour moi. Le 1 heure, ça fait vraiment lever très tôt. Mais par contre, quand je l'avais fait pendant un temps, ça m'avait vraiment beaucoup aidé aussi. J'ai testé plein de trucs, moi, pour essayer de trouver des méthodes. Voilà, mais celle-là, elle perdure et je me sens vraiment bien dedans. Tu vois, de ces 20 minutes par jour, pour moi, c'est génial. On a aussi un groupe WhatsApp d'une copine qui a fait ça et c'est bête, mais on se dit quand on fait sport. C'est une copine d'une copine et c'est idiot, mais du coup, de voir chacun fait son sport, ça motive aussi. En se disant, bah ouais, je suis pas, parce que moi, je me sentais un peu seule dans ma famille, personne fait du sport, les femmes ne font pas de sport. C'est fou, hein, mais effectivement. Donc, tout ça, il fallait que je le déprogramme, en fait. Il y a beaucoup de trucs à déprogrammer. Et je voudrais revenir sur quelque chose que Ouais. tu as dit pour les entrepreneurs aussi qui peuvent Mm. aussi être très, très impactants. Le fait que quand tu t'es dit que tu t'es mis à avoir des plages de repos, à mettre des Mm. plages de repos, ben, c'est là que ton activité a explosé. Et, et pour un entrepreneur, tu vois, comme moi aussi j'étais, ça dit, mais c'est contresens, quoi. Normalement, on doit bosser. Et j'en papotais avec une entrepreneuse qui était, voilà, qui était dans une période assez, voilà, assez dure émotionnellement et même pour Mm. son activité, elle faisait tout pour. Et je lui avais conseillé, effectivement, de se reposer. Elle dit, mais Mm. si, déjà, là, je travaille dur, ça va pas. Donc, si je me repose, c'est la catastrophe. Ça paraît pas logique, mais vraiment, Ah, moi, à c'est pas chaque fois que je logique. le fais, je vais être honnête, même au niveau patient, mais combien de fois on me dit, oh, quand j'ai du délai, j'ai plus de patients que quand j'ai pas de délai. Parce que je pense qu'il y a une énergie aussi qu'on met qui est différente. Je pense que quand tu t'es vraiment pris du temps pour toi, que tu es reposé, même si tu n'as pas plus de clients, je parle aux entrepreneurs là, mais s'il n'y a pas plus de clients, tu as quand même cette énergie
parce que tu t'es ressourcé, qui te permet d'aller vers et de donner le peu de clients que tu as, tu vas leur donner autre chose et le bouche à oreille va se faire beaucoup plus vite parce que tu as cette énergie-là qui est différente en fait. Parce que tu t'es nourri toi. Alors moi, je parle beaucoup de se nourrir soi-même parce que je trouve que chacun se nourrit différemment soi-même. Voilà, parce que par exemple, moi, cette année, je fais une formation pour moi en plus. On pourrait dire que ça rajoute des trucs, mais c'est parce que d'abord, un week-end par mois, je suis hors famille et je suis que dans mon cocon avec des copains. En plus, je dors chez les copains. Mais je travaille sur la psy, j'adore ça, je me nourris. C'est pas forcément pour mon travail, peut-être ça me servira, il y a des outils dont je me sers, mais moi, j'ai besoin de nourrir mon cerveau. Et en fait, je reviens aussi au travail en ayant une autre énergie. Je le vois, c'est ouf. Donc, c'est vrai que c'est trop bien de pouvoir ça. Et j'ai pareil, c'est mon mari qui m'a dit, mais oui, mais vas-y en fait, parce que ça te nourrit, ça te fait du bien. Et il y en a qui vont se nourrir en restant sur le canapé à regarder des séries, et c'est OK en fait. Je pense qu'il faut chacun se nourrir de ce qui nous est nécessaire. Donc, il faut juste trouver quelle est votre nourriture. Ouais, Et qu'est-ce qui vous fait du bien. c'est une bonne façon effectivement de prendre effectivement soin de soi parce que Oui. c'est moi c'est ma grand-mère moi qui m'a élevée, qui m'a éduquée et toujours voilà un schéma, on travaille dur, il faut et toujours être pour les autres. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai dit ben elle avait rien à faire entre guillemets pour une fois, même si elle a plus des enfants à s'occuper et j'ai dit mais qu'est-ce que tu as envie? Et là elle s'est mise à pleurer parce qu'elle dit je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me fait plaisir, je ne sais pas comment, en fait, ben, prendre soin de moi, en fait, qu'est-ce qui me, comme tu dis, qu'est-ce qui me nourrit? Et c'est fou parce qu'on ne l'apprend pas, en fait. On Non. peut le découvrir, mais ça ne s'apprend pas, en fait, de prendre soin de Je soi. trouve que le Covid, pour ça, est quand même quelque chose de bien. Parce Mm. que les gens se sont retrouvés avec plus de travail, enfin, plus, ou alors ils étaient en distanciel, bien sûr, il y avait du travail, mais d'une mécanique complètement différente. Et ils ont eu on avait plus d'occupations obligatoires au dehors, parce que même s'ils travaillaient à la maison et tout, qu'il y avait les enfants, c'était compliqué, mais le week-end, bah, on devait trouver qu'est-ce que j'aime faire, en fait. On retrouvait un peu de temps à soi. Et moi, j'ai eu beaucoup de patients, bah, on le voit, il y en a beaucoup qui se sont réorientés à cette période-là parce qu'ils ont compris ce qui leur plaisait, en fait, et ce qui était plus acceptable que de s'oublier, en fait. Et ça, pour ça, je trouve que bon, ça aurait été bien qu'il n'y ait pas de maladie par-dessus qui, voilà, qui cause autant de dégâts. Mais par contre, cette pause-là, elle a été vraiment super bien pour d'autres. Mais bon, c'est bien si on arrive sans faire tout ça. Hein. Ouais. Et c'était un temps obligatoire qui était obligatoire et là, ce temps, on était obligé, en fait, de prendre du recul, en fait. Et souvent, c'est ça que moi, je m'aperçois, c'est que quand je suis obligée à un moment de ralentir, de prendre du recul, ben, c'est là qu'il y a qu'il y a des choses finalement qui arrivent. Alors on est beaucoup quand même dans l'urgence. Hein. Il faut arriver vite, il faut réussir vite, il faut être parfait vite. Voilà, on est beaucoup dans cette urgence. Quand on nous dit mais prendre du temps, oui, souvent on dit ben oui, il faut savoir prendre du temps. On le fait pas. Non. Non, parce qu'on se dit c'est du manque à gagner. Alors qu'en fait, non, parce que l'énergie que tu vas mettre dans tes autres plages horaires où tu travailles sera pas la même et sera beaucoup plus efficace. Mais moi, c'est ce que j'explique beaucoup dans les rendez-vous étoilés ou les rendez-vous pro étoilés parce que justement, on va faire le point sur le perso, le pro et se dire, bon, là, effectivement, là, peut-être c'est ça que tu aimes faire. Regarde, tu le fais. Dès que tu as du temps, tu le fais. Mais c'est hyper dur, en fait, de déconstruire tout ce que tu disais, par exemple, ta grand-mère, moi aussi, déconstruire ce qu'on nous a éduqué, la société. Il y a tellement de choses qui te poussent à ne pas t'écouter. C'est pour ça que la méditation, on en parle. Moi, j'arrive pas. Tu vois, par exemple, la méditation, c'est pas du tout mon caractère. Très peu de fois, je le fais. Mais par contre, la pleine conscience, au moins, moi, j'apprends l'ancrage, tu vois, dans mes formations. Vraiment avoir un temps de scanner, mais ça peut prendre 5 minutes, hein, mais se scanner soi, se dire comment je vais, en fait. Ça, je sais que moi, je l'ai mis en place pour mes enfants et c'est quasi obligatoire, tous les jours, de se demander comment je vais. Ça me semble la base. Comme leur donner à manger, il faudrait qu'on leur apprenne ça, quoi. Ouais. C'est Mais bon, s'accorder, c'est dur. c'est s'accorder de Ouais, l'importance en fait. complètement. C'est parce qu'on passe du temps, on prend soin effectivement des autres, de nos activités, de soi, mais nous, c'est comme si effectivement, on s'accordait pas cette importance. Prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. Complètement. Moi, je parle souvent dans l'avion, tu sais, le masque avec l'oxygène. C'est que dans l'avion, on te dit d'abord toi, même si tu as des enfants, tu prends l'oxygène et après tu peux le donner aux autres. Et en fait, je trouve que cette image, elle est tellement vraie pour tout, en fait. C'est quelle que soit ton activité, d'abord nourris-toi toi et après tu peux nourrir les autres. Ça ne peut pas fonctionner dans l'autre sens. Vraiment. C'est ça. Hein.
Ouais. Dites-nous comme d'habitude, des petits cœurs, des petites flammes, des 100% si ça fait écho en vous. Mais Ouais. franchement, je suis tellement contente de pouvoir parler de ce sujet, voilà, avec Estelle. Voilà, j'espère que ça peut aussi vraiment vous faire réfléchir. Mais dites-nous, voilà, Mm. un commentaire ou les petites flammes ou les petits cœurs, ça nous fera plaisir si vraiment Ouais. ça peut faire écho en vous. Pour la troisième partie, c'est vraiment les apprentissages. Et là, on va parler des conseils et Mm. justement ce que par rapport à l'anecdote avec ta Oui. fille, mais quels ont été les principaux enseignements que tu as pu tirer, bien ou malgré, parce qu'il y a quand même eu la Oui. maladie qui t'a Oui. déclaré, mais Mm. qu'est-ce que ça a été, quels sont les principaux enseignements voilà, que tu as pu tirer de ça, quoi, de Alors, ce non. je suis à deux doigts de citer la Star Academy. Sachez-le. Ben, vas-y, écoute, moi, je regarde plus depuis que c'est plus les premières moutures et tout, depuis Moi, qu'ils vendent là, Armand Altaï, là. ouais, ouais, désolée, je suis repartie moi cette année, ça m'a eu. Non, bref, sur TikTok, du coup, j'ai vu un truc et j'ai trouvé ça pas mal. Et je trouve qu'ils ont assez la tête froide par rapport à tout ce qui se passe pour eux. Et je trouve que c'est intéressant. Et il y en a un qui a dit, ce n'est que de la musique. Et cette phrase-là, je la trouve intéressante, c'est que ce n'est que notre travail. Ce n'est que ça. Donc, ce n'est que le travail. C'est pas votre vie, en fait. C'est hyper dur ce que je dis parce que, bien sûr, il faut se nourrir, donc on a besoin de gagner de l'argent, etc. Mais n'oubliez pas que si ça ne vous rend pas heureux, changez. Redevenez ton exemple, je trouve génial. Reprenez un boulot salariat et c'est OK en fait. Parce que si vous n'êtes pas, si ça vous rend plus malheureux qu'heureux, il faut trouver une solution. Tu peux te nourrir en faisant justement un temps partiel et en disant bah, j'adore mon boulot entrepreneurial, mais pour l'instant ça ne me permet pas de vivre et du coup ça me met trop de pression financière sur cette passion qui est la mienne et du coup ça ne devient plus une passion mais une contrainte. Mais vraiment, ce n'est qu'un travail. Même si c'est ta passion, moi c'est ma passion, mon boulot, mais c'est un travail. Toujours de se C'est rappeler ça. ça. C'est peut-être idiot hein, ce que je dis, mais c'est Non. la base. Ouais, Et souvent, je dis, c'est ce la n'est base. que de Voilà. l'entrepreneuriat, mais c'est ça. Mais c'est ça, vraiment. Et du coup, je voulais parler de l'anecdote de ma fille. Je vais en sortir maintenant. L'autre jour, on se réveillait, elle n'avait pas envie d'aller à l'école et elle m'a dit oui, mais toi, tu as de la chance. Enfin, vous avez de la chance. Elle me dit vous, bah, ça vous plaît votre travail, donc du coup, c'est passionnant, c'est votre passion. Et du coup, ben, c'est facile, vous vous levez et vous faites des trucs que vous aimez et tout. Et nous, ben, moi, je suis obligée d'apprendre des trucs que j'aime pas. Bon, elle avait, comment ça s'appelle ah, mince, athlétisme. Voilà. Et donc, elle me dit moi, l'athlétisme, je sais déjà que j'aime pas. Donc, je vois pas l'intérêt d'y aller. Donc, moi, je lui explique. Donc, bon, après, en tant que maman, je lui ai expliqué que c'était aussi ça l'école, que ça lui permettait de découvrir plein de choses pour savoir ce qu'elle aimait ou pas, pour faire ce choix après plus tard. Mais je me suis dit, j'ai réussi à ce qu'elle comprenne que mon boulot, c'est ma passion. Et qu'on peut gagner de l'argent en faisant quelque chose d'agréable. Et je me suis dit, déjà, le truc que j'ai galéré à m'enlever de ma tête, elle l'aura pas. Parce qu'elle se dit que on peut faire un boulot qui nous plaît, on peut gagner de l'argent en ce que ce soit pas facile, bien sûr. Elle me voit me lever le matin, elle me voit, hein, elle voit ce que c'est les contraintes d'être entrepreneur, mais elle voit que je le fais avec le sourire parce que je le fais quand j'ai envie. Quand j'ai mes pauses du jeudi, et je suis contente et de passer du temps que pour moi et c'est ok aussi. Je pense qu'elle a compris vraiment ce côté-là. Et ça, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur faire en tout cas, déjà. Et de développer aussi, moi, l'entrepreneuriat m'a expliqué aussi beaucoup de choses. Pour moi, déjà, la connaissance de soi que je n'avais pas dans le salariat, mais surtout aussi que quand je vois, voilà, j'ai mes filles qui sont voilà, au collège, enfin, ils sont tous au collège en ce moment, et voilà, ma petite dernière, ben, elle stresse sur Ouais. certaines choses. Ah oui, mais là, j'ai une mauvaise note et tout ça. Et quand j'étais dans le salariat, j'aurais pu dire, ah oui, ben, fais attention, faut travailler Ouais. dur pour. Et maintenant, je dis, c'est que des notes, quoi. Et, et, Ouais. et, et, et je lui pose la question, mais est-ce que toi, tu es satisfaite de toi? Tu vois, Voilà. Ouais, mais on complètement. n'entend pas directement, c'est pas Mm. facile, hein, Et oui. mais voilà, de la bonne note, parce que Ouais. j'ai eu le syndrome de la bonne élève, Oui. mais on attend la bonne note pour les autres, pour toi, mais Ouais. est-ce que toi, voilà, tu es contente ou pas? Ce n'est que des Ouais. notes. Moi, j'ai Et eu la déjà, chance, le fait que je sois, voilà, le fait que je sois thérapeute, j'ai dû déconstruire beaucoup de choses par rapport à mes patients, en écho, etc. Ma fille, je l'ai pas, moi, j'étais une très très bonne élève, enfin, j'avais 20 de moyenne en troisième pour vous donner une idée. Donc, vraiment, j'étais dans ce syndrome de la bonne élève complètement. Et ma fille m'a fait beaucoup travailler sur ça parce qu'elle a un profil atypique. Donc, du coup, voilà. Et en fait, je lui ai toujours dit, moi, ce que je veux, c'est que tu aies envie d'apprendre, que tu sois contente d'apprendre, que tu as envie d'apprendre des choses, que tu y mettes tout ton cœur. Après, la note, c'est secondaire, c'est à toi de voir. Et quand elle m'a porté la note, je dis, bon, pareil, un peu comme toi, je dis, comment tu te sens, en fait?
Qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette note, que ce soit une bonne ou une mauvaise? Et elle me disait, bah, ça me déçoit un peu. Et du coup, on discutait avec elle de pourquoi ça la décevait. Mais je vois qu'aujourd'hui, c'est la meilleure de sa classe, mais c'était pas parti pour, tu vois, parce que du coup, elle s'est complètement détachée. Maintenant, elle sait pourquoi elle le fait, elle le fait pour elle, en fait. Et elle le fait pour elle parce qu'elle sait que ça lui ouvre plus de portes, c'est ok, mais que c'est pas sa vie non plus. Ça ne joue pas sa vie, en tout cas. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et Après, je vais être honnête, hein, faites des psychothérapies, les gars. c'est ce que j'allais dire. Alors, ce n'est non pas que j'allais dire faites des psychothérapies, mais j'allais dire, tu vois, ce côté, on a beaucoup parlé d'essayer de changer, enfin de faire évoluer son état d'esprit, etc. Donc, quand on se dit, je ne sais pas prendre soin de moi, qu'est-ce que tu conseillerais? D'abord, d'essayer de changer son état d'esprit ou d'enclencher surtout déjà une action, comme le fait de mettre dans son agenda ou de respecter? Parce que moi, je mettais dans mon agenda au début, mais je ne respectais pas. Je pense qu'au départ, il faut se mettre des barrières. Mais c'est dur, hein, ce que je dis. Mais au départ, il faut se mettre des plages horaires fixes avec des rendez-vous, des trucs perso. Que ce soit manger chez une copine, aller voir la grand-mère ou même aller se balader avec son chien, c'est obligé, on doit aller le balader parce que sinon, t'as un pipi partout. J'exagère, mais d'avoir des espèces d'obligations qui sont des, comment on pourrait dire, des garde-fous, entre guillemets, pour t'obliger à, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est trop dur. Comme il y a cette notion de aussi, c'est ton gagne-pain, c'est difficile de lutter contre ça, je pense. Contre un client qui vient et qui te dit bah, je peux vous prendre tel jour, est-ce que vous pouvez? Et si c'est ton jour off, il faut qu'il y ait vraiment des garde-fous au départ. Après, tu n'en auras plus besoin. Mais sur le début, je pense que d'abord un garde-fou. Et c'est ce qui va te permettre, parce que je pense qu'il faut d'abord faire les garde-fous et le planning avant le mindset, parce que c'est en voyant que ça te fait du bien que tu vas te dire que tu peux changer ton état d'esprit. Alors que changer ton état d'esprit, quand tu n'as pas de passion, pas de client et que tu te dis, ben oui, mais du coup, si je prends une pause, je vais moins gagner. Si tu ne le vois pas factuellement que ça te fait du bien, tu ne pourras pas, tu pourras pas le conserver à long terme. Ça, c'est ma croyance, en tout cas. Si tu ne vois pas factuellement, ouais. Effectivement, si les faits concrètement, que ça fait du bien et que tu vas voir, ça va faire du bien aussi à ton activité, c'est fou. Ouais. Parfait, bon, quel pourrait être le dernier conseil? Là, tu en as dit quand même pas mal hein, en termes de valeur, mais quelqu'un qui dit son ennui, là, qui se dit, là, ok, je vous ai écouté, les filles, et je dis, qu'est-ce que je fais? Comment je prends soin de moi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule des rendez-vous? Quel est le premier conseil que tu donnerais à la personne qui s'ennuie là-dedans? C'est dur ce que je veux dire, c'est prendre un papier, un stylo et noter ce que tu aimes faire. D'abord, tu notes tout ce que tu aimes faire. Et après, tu barres tout ce qui est en rapport avec ton travail. Parce que tu vas voir qu'il va en rester moins. Et sur ces choses-là, prévois-toi. Même si c'est qu'une demi-journée, même si c'est 2 heures, prévois-toi un petit truc. C'est pas obligé d'être payant, hein, parce que parfois on me dit, mais financièrement, je peux pas. Oui, ok, mais c'est pas forcément payant. Fais un truc petit, tu peux trouver une solution de bloquer. Ça, c'est ce que j'aime. Et petit à petit, de nourrir ce que tu aimes. Et tu vas voir que ça va remettre du toi à l'intérieur. Mais pareil, tu barres aussi ce qui est pour les enfants dans ce que tu aimes. Hein. Ou le copain. Tu barres. Tu laisses que ce qui est pour toi. Ouais. Un petit peu, et encore, voilà, égoïste, en tout cas, pense à toi, effectivement, ce qui nous nourrit. Donc là, tu vois, je suis déjà en train de penser, qu'est-ce que je vais manger? En plus, je suis toute seule, je vais pas manger toute seule, garder des conneries sur ma pause. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Faut se dire, en tout cas. Moi, j'avoue que là, aujourd'hui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais normalement, ce week-end, j'ai du temps pour moi. Mais c'est cool aussi de vraiment s'octroyer des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai des rendez-vous, mais je garde ces rendez-vous-là et c'est obligatoire. Mais ça peut être un rendez-vous psy aussi, hein, en vrai. 1 heure pour toi. C'est ça. Merci vraiment pour ce partage. Je voulais juste ajouter, je fais la petite pub, c'est pas une offre, c'est pour, il y a quelques semaines, j'ai créé le répondeur de la dramapreneuse. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parlait, il y a des fois, pardon, où effectivement, comme tu disais, on a envie de s'exprimer, de parler, soit à ses proches, soit à d'autres personnes. Voilà, comprend, quoi. Un coup de bol, un coup de gueule, une frustration et tout ça. Je t'envoie le lien et tu me laisses juste un message, une note vocale. Voilà. C'est juste de l'écoute. Il y a toujours, voilà, comme dit, une oreille pour t'écouter, pour effectivement célébrer un succès, que tu estimes un succès, une cogitation, voilà, une frustration. Voilà, c'est un super outil, ça. C'est un super outil, bravo.
Génial. Voilà, c'est déjà Je pense que c'est très bien. génial. Donc, Voilà. si ça vous intéresse, ceux qui sont en live ou en replay, vous m'envoyez un message, vous me dites Et moi, répondeur si et je j'ai vous qu'un envoie conseil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec. Parce que ça m'a beaucoup pour aidé. pour Ça m'a libérer votre tellement aidé. communication. Voilà, ça m'a tellement aidé. Et puis, elle a une énergie. Profitez, on a la chance de l'avoir. Elle a une énergie qui donne le peps. Et moi, mais c'est rire, je sais pas vous. Mais moi, dès que j'en vois un, je suis le premier à cliquer pour dire ah, attends, ça va mettre de bonne humeur. C'est C'est trop bien. surtout qu'on a l'humour en Oui, commun. L'autodérision m'a beaucoup sauvé oui. dans le chemin de l'entrepreneuriat. Merci Merci à infiniment. toi. Merci à ta communauté Bon. d'avoir été là vraiment jusqu'au bout, Ouais. de nous avoir soutenus avec les petits cœurs et tout ça. Pour ceux qui sont en replay, mais dites-nous franchement des commentaires. Oui, Voilà, n'hésitez pas à mettre ça, des questions. Je viendrai voir sous le live les petites questions que vous avez pour répondre aussi. Toutes les deux, on répondra. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Comme ça, voilà. je viendrai faire un petit coucou dans les prochains jours et j'essaie de regarder un petit peu tous les jours s'il y en a. Ça marche? Bon À repos bientôt. et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir